Alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les mes louanges sont inconditionnellement destinées à Allah l'unique sans fils, Allah les maîtres des productions. Qu'elle appelle la bénédiction de la soit sur Muhammad, lui qui invite sa communauté à plus d'efforts, ainsi que sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères, sœurs, dans la foi, dans un environnement de haute compétitivité changeant au jour le jour, à l'heure du numérique où l'immatériel est en train de prendre le dessus sur le matériel petit à petit, la problématique de la production se pose. Elle se pose encore plus vis-à-vis de ce qu'on qualifie les fers de lance de la nation. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Bienvenue au séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union, la 22e édition qui se tient ici à l'université de Douala. Votre émission Vitrine de l'Islam, votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal international. Rendez-vous donc à trois articulations au cœur de la société, l'entretien mais aussi et surtout la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah pour commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Ici, nous avons au niveau de Wal Asr la lettre Sad qui est Sakina. Et en s'arrêtant, la lettre Ra sera également Sakina. Donc on aura deux lettres Sakina. Il faut que les deux se lisent. Mais maintenant, le Sad, il a la caractéristique de Al-Hams. C'est-à-dire il y a l'écoulement de l'air qui se produit au moment de sa prononciation. Ce qui nous permettra d'allonger, n'est-ce pas, sa prononciation avant de lire la lettre Ra. Et la lettre Ra, elle est Sakina, précédée d'une lettre Sakina. On verra ce qui vient avant, c'est-à-dire la lettre Ayn ici qui porte Al-Fatha. Alors l'aura sera lu avec At-Tafrim. Mais on donnera suffisamment de détails concernant cette règle à partir du niveau 3. Donc nous lisons Wal Asr. De cette façon-là, Wal Asr. Si vous faites Wal Asr, sur, là vous aurez lu la lettre Sad, n'est-ce pas, comme si elle était une lettre de Al-Qalqala. Donc il faudra que le Sad soit aspiré par le Ayn. Donc on lit Wal Asr. Wal Asr. Et l'aura lui vient à part Wal Asr. Et l'aura, on l'a dit, il est lu avec At-Tafrim. Innal insana lafi khusr. C'est la même chose ici. Innal insana. Au niveau déjà de Nun qui est Mushaddada, on fait Al-Ghunna. Insana, nous avons An-Nun Sakina suivi de la lettre Sin. On fera Al-Ikhfa à ce niveau. Innal insana lafi khusr. Ici, lafi khusr, nous avons la lettre Ra qui est le Tafrim, suivi d'un sin qui est Sakina, et puis de la lettre Ra qui, du fait de la pause, sera également Sakina. Et dans ce cas, la lettre Sin également est lue avec Al-Hams. Ce qu'il faudra donc qu'on fasse ici, c'est d'allonger la prononciation, n'est-ce pas, de ce signe-là. Donc, khus. Et le Ra suit après. Khusr. Innal insana lafi khusr. De cette façon-là. Mais si vous faites lafi khusr, là ce ne sera pas correct. Khusr. Mais lafi khusr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ici, إلا الذين, les deux lames sont mushaddada, sont doublées, et on ne doit pas faire al-ghunna sur ces lames. On ne fait pas al-ghunna sur l'âme, on fait al-ghunna uniquement sur la lettre Nun ou bien la lettre Mim qui sont doublés. Parce qu'au moment on entend les gens lire illalladhina, ça ce n'est pas correct. Illalladhina simplement. Illalladhina et pas illalladhina, mais illalladhina amanu. Amanu, ici nous avons donc un hamza, n'est-ce pas, qui est suivi par un alif al-mad. Nous sommes dans le cadre de maddul badal. Donc
et dont la durée de prolongation, n'est-ce pas, est de 2 harakat tout simplement, du moins pour ce qui est de la lecture de Hafs que nous sommes en train d'étudier. Donc, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Ici, وعملوا الصالحات, la lettre صاد, n'est-ce pas, qui lève à tafrim, et وتواصوا, ici le deuxième صاد, lui également avec à tafrim. Donc وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Si on s'arrête sur la lettre Qaf, ici on fera al-qalqala, parce que dans ce cas, elle sera supposée être sakina. Donc, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Dans ce cas, on fera al-qalqala. Mais si on ne s'arrête pas, ou bien si on reprend la lecture pour poursuivre et terminer, on ne fera plus qalqala. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Et bis-sabr, on fait la liaison entre le, n'est-ce pas, le bi et le sad, alif lam shamsiya, comme dans tous les autres cas là. Donc bis-sa et la lettre sad qui est avec at-tafrim, le ba qui suit qui est sakina, on fait donc al-qalqala sur ce ba. Parce que ba c'est une lettre de al-qalqala. Donc bis-sabr, b et puis le ra qui suit qui est également avec at-tafrim. Donc wa tawasaw bis-sabr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجب الشكر علينا مدى Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Adorateur d'Allah, mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur le canal international. Une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue dans ce campus de l'université de Douala, campus de l'ESSEC, où se déroule la 22e édition du séminaire de vacances de la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union. Nous profitons de cette occasion pour recevoir sur ces plateaux le président national, mais aussi son secrétaire général. Jeunesse et production, opportunités et défis, ça sera l'objet de notre entretien. Un entretien d'ailleurs qui va en droite ligne avec les thèmes centraux de la 22e édition du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. Jeunesse productive, opportunités et défis. Jeunesse musulmane, productive, opportunités et défis. Le secrétaire général est avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. EG. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdelaziz Bouemboué, vous êtes donc le secrétaire général national de la Cameroun Muslim Student Union. Vous êtes étudiant en sciences de l'éducation à l'université de Yaoundé. Nous sommes aussi avec le président national, les frères Hamidou Oumarou Sanda, le président national qui est en service au ministère des Relations extérieures du Cameroun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Amir. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté l'émission vitrine de l'islam à l'intérieur du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union, la 22e édition, qui se tient donc ici à Douala, plus précisément au campus 1 de l'université de Douala. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les thèmes centraux même de ce séminaire, la jeunesse musulmane productive, opportunités et défis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Mr. President, comment se porte la CAMSU? Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala rasulillah. We give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala who has enabled us to be here in the campus of the University of Douala for the National Holiday Seminar of the Cameroon Muslim Student Union. In fact, if we are gathered here for this seminar and all the regions are represented, and so far we have had the presentation of the reports of activities from the different regions of CAMSU. From the analysis we can make is that CAMSU is active in the field, that the students are carrying on their normal activities in the different regions and in the different sub-regions, while the national office is making the coordination. So based on that, we can say that Cameroon Muslim Students Union today, 22 years after
is active, is alive, and we do hope that everything is okay, despite the challenges that we have been going through in the course of the year. But we do hope that with the effort, collective effort of each and everyone, we are going to continue struggling to see how we can improve them. La Cameroun Muslim Student Union est active, elle se porte donc bien. Parole du président national. On va donc se tourner du côté du secrétaire général. Le président l'a rappelé, nous sommes donc là dans le cadre de la 22e édition du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de cet autre séminaire, monsieur le secrétaire général? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ce qui fait la particularité du séminaire Kamsou, c'est que les jeunes étudiants et élèves musulmans du Cameroun viennent un peu de partout, des universités du Cameroun et aussi des lycées, des établissements secondaires pour se réunir ensemble, se mettre ensemble, réfléchir sur l'évolution de l'association, réfléchir sur le développement, leur contribution au développement de notre pays, réfléchir aussi sur le développement de la communauté musulmane. C'est donc un cadre de réflexion, Mr. Président, c'est un cadre d'enseignement, c'est un cadre aussi de rassemblement des étudiants et élèves musulmans du Cameroun. C'est quand même incroyable, hein, Mr. Président, c'est tout le Cameroun qui se retrouve ici dans le cadre de ce séminaire de vacances de la Kamsou, et comme ça depuis 22 ans aujourd'hui. Now, alhamdulillah, we should say that the Cameroon Muslim Students Union has successfully, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, throughout these 22 years, been holding the annual gatherings. So this has been a very important moment in the life of the union, because it gives the delegates from the different regional branches the opportunity to come together and share their different experiences. In fact, in the past, we have had suggestions from some people who would think that things are becoming difficult, and so the Cameroon Muslim Students Union can stop meeting every year. But we have tried to consult with the members, and we see the enthusiasm that is in them, how the members are engaged and how they like it. In fact, we should say that the National Seminar is a unique moment in the life of the union that enables us to correct our mistakes of the year and try to project in the future. So members who come for the National Seminar always go back very satisfied with the knowledge they have acquired and the different experiences people they have met from different regions and different cultures. In fact, it is always very enriching. Jazakallahu khairan, qu'Allah soit loué donc pour cette grâce à l'endroit des élèves et étudiants musulmans du Cameroun. Abdelaziz Bouemboué, vous êtes le secrétaire général national de la Cameroun Muslim Student Union. Vous êtes au cœur de l'organisation de ce séminaire. C'est une semaine d'activité, c'est une semaine de mobilisation dans un endroit bien précis. Comment ça se passe exactement, frère Abdelaziz Bouemboué, par rapport au séminaire national depuis le début jusqu'à la fin? Par rapport au séminaire national des vacances, depuis le début jusqu'à la fin, depuis vendredi 11 dernier, nous sommes arrivés dans le site et on s'est organisé. On s'est organisé en commission pour l'exécution du séminaire. On s'est organisé également en famille pour regrouper les familles par d'autres. On a réparti les familles et effectivement, c'était pour suivre des cours, des conférences, pour se mettre en atelier de réflexion, pour se mettre aussi en commission pour réfléchir sur, et vous le savez, c'est un séminaire à congrès, il est question de réfléchir et de revoir les tests de la Kamsou afin d'améliorer. Donc, pour ce qui est des conférences, toutes les conférences se passent comme programmé. Nous avons eu les premières conférences qui portaient sur la productivité de la jeunesse musulmane, opportunités et défis. Les conférences ont été bien reçues par les étudiants. Des questions qu'ils posaient ont prouvé qu'ils ont compris et que cela pouvait changer quelque chose dans leur vie. Également, nous avons déjà eu la deuxième conférence qui portait sur les multiples potentialités de la jeunesse musulmane. Question de montrer à la jeunesse musulmane ses atouts et de le mettre, de l'éveiller, de le mettre en éveil afin que ces atouts soient exploités à bon escient. Le séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union se déroule donc dans les bonnes conditions. Walillahi alhamd. Hamidou Oumarou Sanda, cette année, la Kamsou a choisi un thème spécifique, jeunesse musulmane productive, opportunité et défis. Pourquoi le choix de la productivité aujourd'hui?
Naam, alhamdulillah, regarding the theme for this year, the productive Muslim youth, opportunities and challenges, in fact, it should be said that the youth occupies a very important place in the life of a community, in the life of our nation. And if the youth, with the different opportunities that they have, cannot be canalized in order to be productive to the nation, then there is no other tranche of the population that can do that. So we do think that it is our objective to raise the awareness of the youth, to tell them that, look, you as youth, you have particularities, you have opportunities at your disposal that you need to canalize them in order to be useful to your community, in order to contribute to the development of your nation. So our aim is to see how we can remind them on these values and provide them with the necessary tools that will let them be agents of development and not those who will contribute negatively to the community. Jeunesse musulmane productive, opportunités et défis, c'est ce thème d'ailleurs que nous reprenons sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs, à travers jeunesse et production, opportunités et défis. Hamidou Marousanda, lorsqu'on parle de jeunes, c'est qui exactement? It is actually true that when we talk about a youth, it is a bit very range and so many definitions come up. But in brief, I can say, without referring to any standardized definition, that a youth is someone who is still strong, that can be able to do to provide to the community. In fact, we have so many definitions, some based on age, such as those from that range of population between 14 and 34. In this category, some are considered youth, but we do think even more than that, those who are still very active and have energy are still considered youth. But in particular, since we are talking about the Muslim youth, I should say that this Muslim youth is this person who has this energy, who is active and submit himself to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Nous reviendrons donc sur la particularité de la jeunesse musulmane, le temps de demander aux EG quels sont les atouts du jeune tout court. Les atouts du jeune, pour prendre dans son ensemble, le jeune tout court, il y a d'abord cette jeunesse, cette force que beaucoup de personnes, quand ils sont déjà âgés, ils ne peuvent plus faire ce qu'un jeune peut faire, que ce soit dans le domaine de l'apprentissage, dans le domaine scientifique, dans le domaine de la productivité économique, sur le plan économique. Le jeune a plus d'énergie pour produire, plus d'énergie pour être efficace dans tout ce qu'il entreprend. La particularité de la jeunesse reste et demeure son dynamisme, sa vivacité, sa force. Partagez-vous cet avis, Mr. President? Naam, alhamdulillah, we should say that, of course, that is what characterizes the youth, that he has a lot of energy, he has force, he is dynamic. And in addition to that, we say that it is that person who has a lot of free time. You know, time is equally an asset that, if not well used, can go against us. So a youth is someone who maybe is not yet having a large family. He is not yet very much occupied by too much responsibilities in the community, such as work. In fact, he has free time as compared to those who are already advanced in age. In addition to that, I should say that as far as the Muslim youth is concerned, he has more than that, because his belief in Allah subhanahu wa ta'ala is a great asset that he has at his disposal, that is going to help him, be it in school, be it in the workplace, anywhere at home, so that he can be able to know that at each time his Creator is watching at him, he is conscious of him, and this belief in Allah makes him to at each moment try to correct what he is doing in life in order to satisfy his Creator and respond to the objective of our creation, which is obeying and worshipping our Creator. Jazakallahu khairan ya Amir, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une courte pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. L'Université de Douala est le cadre de la 22e édition du séminaire national de la Kamsou,
la Cameroun Muslim Student Union, des élèves et étudiants venus de tout le Cameroun, se penche sur le thème central, la jeunesse musulmane productive, opportunités et défis. Une rencontre d'enseignement, de formation, mais aussi de réflexion pour une meilleure action des jeunes. Student Union on this 22nd edition choose it as a theme so that it can enable members participate. Since we arrived here in Douala, the activities have been going on very well. Members have been attending a number of conferences, a number of workshops in which we have been edified. We study and we have been taught in more detail what the theme is all about. And the seminar has been going on very well. At the level of the communication, we have been trying all our own possible best to send out information, to make it possible for those who are not here with us to see and live lively what is happening here in Douala for the 22nd edition of the Cameroon Muslim Student Union Seminar Douala 2020. Pendant une semaine, plusieurs imams et prédicateurs, des techniciens dans divers domaines se succèdent dans les campus de l'Université de Douala afin d'éclairer les participants. Alhamdulillah, tout a été bien démarré et jusque-là, alhamdulillah, tout se passe bien. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de grandes difficultés rencontrées. Tous les anciens ont répondu présents jusqu'à maintenant. Tous les séminaristes ont apprécié le déroulement des activités. Concernant notamment les conférences, toutes les 3 conférences ont eu lieu à l'air et avec des personnes qui ont été choisies pour dispenser, pour nous entretenir sur ces conférences-là. Jusque-là, concernant les cours également, les 4 modules qui sont inscrits à l'ordre du jour ont eu lieu. Et tous les enseignants qui étaient choisis pour donner ces cours ont répondu présents et les apprenants ont été satisfaits. L'entrepreneuriat jeune est un défi actuel. Donc les jeunes musulmans, étudiants musulmans du Cameroun ne doivent pas rester en marge. Donc nous avons essayé tant bien que mal de leur expliquer certaines difficultés et surtout les amener à comprendre que l'entrepreneuriat reste la meilleure chose à faire pour la jeunesse aujourd'hui. Pour une meilleure atteinte des objectifs, plusieurs commissions sont mises en œuvre. Un emploi du temps strict sous le regard des responsables de la discipline du séminaire. Nous pouvons dire que les séminaristes se réveillent à 4h30, prennent toutes les dispositions pour se diriger à la mosquée d'où ils effectueront la prière à 5h. Et après quoi, il y aura un premier cours, une première activité de la journée relative au Coran, avec la lecture avec Tajwid. Après, maintenant, ça sera le prêche par une région. Après cela, maintenant, le séminariste se dirige au dortoir pour prendre son bain, revenir au réfectoire maintenant pour prendre le petit déjeuner et se rendre directement à la salle d'activité pour suivre les cours jusqu'à 13h, l'heure à laquelle on va se rendre à la mosquée pour prier et prendre le déjeuner, aller siester maintenant pour attendre la deuxième partie de la journée qui commence à 16h jusqu'à 22h, couronnée par les activités culturelles, les conférences ou les sports. Dans l'ensemble, maintenant, l'ensemble des 120 à 130 séminaristes que nous avons accueillis cette année à l'Université de Douala, ils sont logés dans l'enceinte même de cette institution au dortoir qui nous a été octroyé par le responsable, monsieur le recteur de l'Université de Douala. Depuis que nous sommes là, nous bénéficions d'un certain nombre de connaissances à travers des conférences, des causeries éducatives, des cours organisés chaque jour. Et c'est une occasion pour nous également de nous retrouver en famille avec les autres membres des différentes régions, toutes représentées. Et alhamdulillah, on ne se plaint pas. Tout est assuré, tout est mis à notre disposition pour qu'on puisse bénéficier au maximum de ces enseignements. Je suis personnellement très satisfait et j'espère bien que les autres éditions seront pareilles, Inch'Allah.
Les séminaires de la Kamsou, c'est aussi les sœurs, très nombreuses chaque année à être de la partie car leur voix compte. Une participation encadrée toutefois par le respect des textes de l'islam en matière de la mixité. Je participe au séminaire national organisé par la Kamsou et reçu à Douala. Les conditions de non-mixité sont bien et bien respectées parce que dans les salles de conférence, le secteur des hommes est différent du secteur des femmes. On respecte bien les rangées. Non, à l'entrée, les entrées sont différentes et à la sortie, les sorties sont différentes. Et lorsque les sœurs sortent avant, les frères patientent et c'est les frères qui sortent avant les sœurs patientes. De la même manière dans les dortoirs et dans les mosquées. Pour ce qui est de la participation des sœurs, elles sont bien et bien présentes et elles ont représenté toutes les régions. Il n'y a pas de différence entre qu'elles soient d'expression anglaise ou d'expression française. Chez nous, c'est comme ça en islam, nous sommes toutes unies et les sœurs sont là. Il existe des activités féminines, purement féminines, où des femmes organisent des choses qu'elles font entre elles, tant sur le plan religieux que sur le plan social. Mais tout se passe dans les bonnes conditions, la sécurité règne, la discipline. En fait, ils ont vraiment répondu à toutes nos attentes. C'est vrai que il y a toujours quelques difficultés, mais alhamdoulilah, au maximum, nous sommes vraiment satisfaits. Créée en 1998 à l'université de Ngaoundéré, la Kamsou vise l'épanouissement des élèves et étudiants dans les campus scolaires et universitaires. La tenue d'un séminaire national chaque année est une illustration de leur dynamisme. La 22e édition, débutée le 11 septembre, s'achève le samedi 19 par une grande cérémonie de clôture dans l'amphidécent de l'ESSEC. Inch'Allah. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie de la Kamsou, la Cameroun Muslim Student Union. Nous sommes à l'université de Douala. Nous sommes à la 22e édition du séminaire national de la Kamsou Douala 2020. Nous sommes avec le secrétaire général de la dite association, mais aussi son président national, Abdelaziz Mbouemboué, étudiant en sciences de l'éducation à l'université de Yaoundé. Vous êtes au niveau master, qu'Allah vous accompagne dans vos études. Alors, monsieur le secrétaire général, nous parlons aujourd'hui de la jeunesse et de la production à travers les opportunités et les défis. C'est d'ailleurs le thème que vous avez choisi pour cet autre séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. Tout à l'heure, nous avons parlé de la jeunesse, des atouts des jeunes en général. Qu'est-ce qui fait la spécificité du jeune musulman? Oui, la jeunesse a plusieurs atouts et la jeunesse musulmane, le jeune musulman en a davantage. D'abord, il a ce cadre islamique qui l'encourage davantage et qui le pousse au travail. Il a la croyance, il croit en Allah et il sait qu'il peut être assisté s'il obéit aux injonctions de son Seigneur. Ça, c'est déjà un cadre, ça, c'est déjà un atout qui garantit le succès. Les jeunes musulmans, vous l'avez dit, Abdelaziz Mbouemboué, au-delà de la force que dispose tout jeune, il a le Coran, la parole d'Allah et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'accompagne donc au quotidien. Frère Hamidou Oumarou Sanda, jeunesse et production, est-ce compatible? Naam, alhamdulillah. We should say that the youth and production, they are very, very compatible. As we said a while ago, each and every nation, each and every community relies on its youth because of the strength, because of the energy, because of the force that the youth has. So if the production or if this youth uses this energy in the right position, in the right way, then productivity, as we are talking of, which is that ratio between the input between the input and the output will therefore be the only expected results that can be achieved. So youth and production, it is very, very compatible. You see in the different industries, in the different construction sites,
everywhere, recruitment, for example, for employment and all the like, it is based on youth. And you know, as age advances, people will go on retirement and only the youth can come to replace. So production here, we are not only thinking about the material production of being employed or working in the industries and the like, but we do equally think that spiritually the youth need to be productive, which means in addition to all our activities, it is only in our youthful stage that we can be able to worship our Creator very well, that we can be able to look for knowledge, be it secular and religious knowledge. In fact, in all the domains, beginning from economic to spiritual, social, the Muslim youth is very, very compatible as far as production is concerned, because if it is not the youth who is productive, then it will not be the elder or the young child who is still growing that can be productive. So these two elements are very productive, and that is why even at the level of the government, you see each and every government always has, for example, a ministry in charge of youth because of the importance that this tranche of the population has. La jeunesse doit donc produire, la jeunesse musulmane encore plus, une production matérielle mais aussi immatérielle, la production dans tous les domaines. Je voudrais vous reposer la même question, Abdelaziz Mbouemboué. Jeunesse et production, est-ce compatible? Jeunesse et productivité, est-ce compatible? Effectivement, jeunesse rime avec productivité, et ce dans plusieurs domaines. D'abord dans le domaine de la production scientifique, quand on voit ceux qui produisent des œuvres, on verra qu'il y a des auteurs, beaucoup d'auteurs qui sont des jeunes. Et même quand on revient dans l'histoire, on voit ceux qui ont fait des grandes découvertes, on voit qu'ils l'ont fait dans leur jeune âge, et ce n'étaient pas des personnes trop âgées. On voit des jeunes qui ont fait des découvertes dans l'histoire. En revenant dans notre contexte, la jeunesse musulmane, ou bien la jeunesse tout court, ne peut qu'être productive, en ce sens que la jeunesse a l'énergie, la jeunesse a le temps, et la jeunesse a beaucoup d'autres choses qu'une personne âgée ne peut plus avoir. Jazakallah khairan, frère Abdelaziz Mbouemboué, ça veut dire que les jeunes musulmans ont beaucoup d'opportunités aujourd'hui pour pouvoir produire? Oui, effectivement, la jeunesse a beaucoup d'opportunités, et c'est sur plusieurs domaines. Dans le domaine du numérique, par exemple, la jeunesse peut gagner sa vie en utilisant un simple téléphone portable, et également dans le domaine de l'auto-emploi. Mais le problème, c'est que certaines situations, la jeunesse musulmane ne voit que des difficultés. Et voilà pourquoi ce séminaire vise à transformer les difficultés aux yeux de la jeunesse en opportunités. C'est-à-dire à chaque fois qu'un jeune, que ce soit le problème de chômage, il transforme ça en opportunité et saisit ce temps-là pour créer, pour s'auto-employer, pour faire des choses qu'un fonctionnaire ne pourrait pas avoir assez de temps pour le faire. Également dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la profession, la jeunesse musulmane est toujours appelée à être créatif. Qu'Allah vous récompense et de la plus belle des manières. Abdelaziz Mbouemboué, je rappelle que vous êtes le secrétaire général national de la Cameroun Muslim Student Union. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une autre pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Grande mobilisation de la communauté musulmane de Douala ce dimanche 6 septembre 2020 au quartier Mbanga Pongo. Des dizaines de fidèles, donc des imams, des responsables associatifs, des étudiants, ont répondu présents à l'orphelinat islamique de Douala en construction. Cet appel de la Sed Al-Bayan, dirigé par Cheikh Zakaria Ondoti, est historique dans la cité économique. Un orphelinat parce que c'est un devoir religieux. Un orphelinat parce qu'ils sont des enseignements islamiques. Un orphelinat parce que c'est notre responsabilité. Un orphelinat parce que tellement les orphelins sont là, sont délaissés. Ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin d'une référence. Voilà, donc le besoin demande en elle-même, voilà pourquoi l'orphelinat. Nous sommes sur le projet de création de l'orphelinat
islamique de Douala, ici même à Banga Pongo, où nous sommes sur le terrain aujourd'hui avec cette mobilisation pour, n'est-ce pas, amener la société civile qui participe de leur manière à voir, n'est-ce pas, où est-ce que les sommes qu'ils nous envoient vont et quel est l'état d'avancement du chantier. Une journée de travail physique où chacun, homme comme femme, jeune comme vieux, a donné du sien. Une action d'ensemble pleine de symboles traduisant l'adhésion à ces projets, les premiers du genre dans cette cité. C'est comme un seul homme que la communauté musulmane ici, en Banga Pongo, s'est mobilisée ce matin pour le début des travaux de construction et d'aménagement de ce site qui est dédié à l'encadrement et à l'éducation des orphelins. Je dois dire que c'est de l'inédit pour Douala. Je crois, à mon sens, c'est la première expérience que nous allons vivre dans notre ville. J'interpelle ici toutes les bonnes consciences. Que ceux qui sont présents aujourd'hui et ceux qui ne le sont pas, qu'on ne se mobilise pas, car c'est une sadaka jaria. Chacun de nous, ce qu'il va mettre dans le compte de cet ouvrage-là, il va le trouver, Inch'Allah, le jour de Yom al-Qiyamah. لو سئلت عن شعوري وتفاعلي والله كل فرح وكل فخور أن أكون بين هؤلاء الجماعة أن نكون في هذا المكان. لو كان بودي كل أهل دوالة أن يكونوا هنا لكي نعمل معا. جميع مساجد دوالة أن يكونوا يشاركون في هذا العمل النبيل. لما كنا نبني في هذا المكان تذكرت يوم ما كان الصحابة رضي الله عنهم يحملون التراب، يحملون الحجارة ويبنون مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. كنا نحن نقول هنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. نسأل الله القبول للجميع. Nous sommes vraiment très heureux d'être ici. Je suis moi-même personnellement venu avec mes 2 enfants pour la journée aujourd'hui pour travailler avec eux. Et nous avons trouvé le cadre très bien et nous avons trouvé l'idée super intéressante. Je crois que c'est la première fois qu'on fait un dortoir, un orphelinat, des salles de classe et une infirmerie sur un même lieu. Donc ce sera facile pour d'autres personnes même de l'extérieur de venir passer même la journée avec les orphelins. Ils seront parfaitement bien accueillis. Donc je pense que c'est un projet que nous devons absolument soutenir jusqu'à la fin et espérer avoir d'autres projets à l'avenir. Sur place, les travaux débutés depuis plus de 5 mois ont avancé. Dortoirs en finition, salles de cours et infirmerie en construction et mosquées en projection. L'orphelinat islamique de Douala s'élève petit à petit. Concernant les travaux dans l'orphelinat, nous sommes, alhamdulillah, on a déjà fini les 2 dortoirs et nous avons entamé avec la fondation des salles de classe et ainsi que des magasins et de l'infirmerie. Comme ça, nous appelons tout le monde, à participer avec au minimum 100 francs. 100 francs n'est pas petit et 1 million n'est pas beaucoup. Alhamdulillah, on va dire nous sommes en plein travaux, on va dire en mi-chemin. On ne peut pas dire qu'on a déjà beaucoup avancé, on ne peut pas dire qu'on n'a pas avancé. On est à 70%, disons 60% des travaux. Voilà pourquoi nous appelons la participation de tout le monde afin de mettre ce projet à jour. Au-delà de l'effort physique, les participants ont mis la main dans la poche. Presque 500 000 ont été collectés sur place pour la continuité des travaux. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم التكبير التكبير التكبير. Désormais, l'appel est lancé à l'endroit de la communauté. Une contribution minimale de 100 francs par semaine est attendue pour élever définitivement les murs du tout premier orphelinat islamique de Douala. Un coup de cœur dans l'espoir d'une place dans le paradis. Inch'Allah. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, Allah le maître des cieux et de la terre. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes toujours à l'université de Douala. Nous sommes particulièrement au campus de l'ESSEC. Nous sommes là dans le cadre de la 22e édition du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. Nous sommes en compagnie du président national, le frère Hamidou Oumarou Sanda. Frère Hamidou Oumarou Sanda, jeunesse et production, opportunités et défis, c'est le thème que nous traitons aujourd'hui. Quels sont donc les défis liés à la productivité des jeunes? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Once more we thank Allah subhanahu wa ta'ala concerning the challenges that the youth might face or that they are facing. In fact, the youth has so many challenges. First of all, in general, our environment, as we are talking of students, especially in the university milieu,
the youth has so many challenges because he comes in contact with so many people. So the first challenge for him is to be able to select his company, those who surround him, his friends, in order to have a favorable environment that will enable him to carry his academic activities, his professional activities, and all what can be productive for the community as a whole. In addition to that, we say that aspect of unemployment, it is actually still a great challenge for the youth in general and a Muslim youth in particular. Because if many youth find it difficult today to have employment, given with the limited chances we might have in the public service, difficulty to have the financial means in order to operate their own businesses. But with hope, trust in Allah subhanahu wa ta'ala and continuous effort, we do hope that the youth can be able to overcome this challenge of this challenge. And another obstacle or another barrier that the youth might go through today, you know, in this our digital era, whereby technology has overcome everything, many people, especially in our country, don't use it positively. It is something that if transformed and used well, it can transform our lives and change us in so many aspects. But the youth are not using it very well, and this, instead of it being an opportunity, is rather like something that is but negative. You see, another challenge is still in the domain of training. Many people have undergone general education, but today we see that it is not actually very practical in our community, and we need to have more specialized people who are trained in particular domain in order to respond to the needs that community poses. Hamidou Marosanda, comment donc surmonter ces difficultés, ces challenges, ces défis que vous avez évoqués? The challenges of the youth in general, the first element that can enable the youth to overcome the challenges in general is the quest for knowledge, and that is one of our main objectives, the quest for useful knowledge and its propagation. Be it in the religious domain, be it in the secular domain, we try to encourage the youth to be armed, to be trained. You know, if you have the necessary training, this is already a way ahead. And then we try as much as possible to call on the youth to overcome our challenges. We need to be role models. We need to copy from those who have gone ahead. You know, our religion, Islam, provides us with everything that is necessary. So we have to go back and see how the past generations succeeded, follow their footsteps, lay our confidence in Allah subhanahu wa ta'ala. With collective effort, in fact, everything will be successful. Il faut une prise de conscience, il faut former les jeunes, il faut les accompagner, il faut surtout les sensibiliser afin qu'ils soient plus productifs. Qu'à la récompense, Mr. President, nous nous retournons du côté du secrétaire général, les frères Abdelaziz Mbouemboué. Nous arrivons déjà pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur le secrétaire général, la CAMSU s'est penchée dans le cadre de la 22e édition de son séminaire sur la productivité des jeunes. Quels sont les bienfaits d'un jeune productif? Un jeune productif a beaucoup de bienfaits, et ce sur plusieurs plans. Sur le plan spirituel, le jeune productif sera aimé d'Allah. Et puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, le musulman fort est aimé d'Allah et plus aimé d'Allah que le musulman faible. Donc le croyant fort est plus aimé d'Allah que le croyant faible. Sur le plan économique, il va acquérir l'autonomie financière, il va se donner de l'indépendance pour acquérir l'autonomie financière. Et sur le plan social, il pourra être le vecteur de la cohésion, le vecteur de la réconciliation, le vecteur de l'union dans son secteur. Jazakumullahu khairan, frère Abdelaziz Mbouemboué, les bienfaits sont nombreux, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan économique et même sur le plan social. L'autonomie, les récompenses auprès d'Allah exalté soit-il, faire la promotion du développement, les jeunes doivent en produire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. On va juste prendre les derniers mots de nos deux invités. On va commencer par Mr. President.
qu'Allah vous récompense d'avoir accepté la présence de l'émission Vitrine de l'Islam au séminaire de la Cameroun Muslim Student Union. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois. Nous avons couvert le séminaire de Sowa, nous avons couvert le séminaire de Bafoussam. Nous sommes avec la Kamsou tout le temps. D'ailleurs, la Kamsou est l'une des partenaires privilégiés de l'émission Vitrine de l'Islam depuis pratiquement 12 ans aujourd'hui. Alors, un dernier mot à l'endroit de tous qui nous regardent. Now, Alhamdulillah, to the listeners, televiewers, especially the youth, I will say that our community relies on us, our families relies on us, so we need to be role models. We need to ensure that at each moment, any act that we are carrying, anything we do, let's always ask the question about the consequences that come with it, and the youth need to constantly see into it that it contributes positively to the development of our society, and know that death can come to us at any moment, even if we are youth or not. So we thank Vitrine de l'Islam for this continuous support, and we do hope that inshallah we will continue to work together in order to sensitize the community, talk about our activities, and see how we can improve together. So we thank you very much for always being there, and it was our pleasure being with you on this edition of the program. I equally wish to seize this opportunity to thank all those who have been contributing and supporting the union's activity financially, morally, technically, in all the domains, the former members and all the partners of the Cameroon Muslim Student Union. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala reward you all for your efforts, and equally thank the members who are active in the field to see to it that activities of the union continue to forge ahead. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense, frère Hamidou Oumarou Sanda. Je rappelle que vous êtes le président national de la Cameroun Muslim Student Union. Vous êtes actuellement en service au ministère des Relations extérieures du Cameroun. Monsieur le secrétaire général, le frère Abdelaziz Mbouemboué, votre dernier mot et dernier message à l'endroit de nos téléspectateurs. Alhamdulillah, comme mot de fin, je vais juste prier Allah de bénir cette activité et de faire en sorte que, après ce séminaire, les jeunes, ou alors la jeune musulmane de manière particulière, puissent davantage avoir conscience du rôle qui est la sienne, et qu'ils puissent être productifs, qu'ils puissent utiliser à bon escient les atouts qui l'entourent, tous les atouts sur le plan religieux, sur le plan scientifique, sur le plan social, afin de les utiliser à bon escient, afin de être productifs pour sa communauté et pour son pays. Shukran lak, barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Abdelaziz Mbouemboué, étudiant en sciences de l'éducation à l'université de Yaoundé, un cycle master 2 notamment. Merci une fois de plus de nous avoir reçus dans le cadre de la 22e édition du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union, séminaire qui a pour thème cette année la jeunesse musulmane productive, opportunités et défis, séminaire qui se tient donc ici à l'université de Douala, notamment au campus de l'ESSEC du 11 au 19 septembre 2020. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, qu'Allah soit-il vous récompense d'avoir été des nôtres. Merci aussi à notre technicien Calvin Tekam qui a assuré la production de cette émission. Avant donc de partir, nous allons vous laisser méditer sur cette invocation d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans le noble Coran. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Oh Seigneur, accorde-nous ce qui est bien ici-bas et dans l'au-delà. Une manière, mesdames, mademoiselles, messieurs, de dire que les musulmans doivent chercher la vie ici-bas, mais aussi la vie dans l'au-delà. Les jeunes musulmans doivent être celui-là qui agit, celui-là qui produit. C'est un acteur de développement. Les jeunes musulmans, mesdames, mademoiselles, messieurs, doivent donc profiter des textes islamiques pour aller de l'avant. C'est en ça que le séminaire national, la 22e édition Douala 2020, restait des mers particulier. Vendredi prochain, ce sera notre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.
من ثاني